j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo petit haul Paris. Alors j'ai été à Paris il y a quelques semaines pour des stages et j'ai fait un peu de shopping. Mais alors je dis bien un peu parce que je commençais très tôt le matin, je finissais très tard le soir, donc j'avais pas forcément le temps d'aller faire du shopping tous les jours. Mais je me suis acheté 2 ou 3 petits trucs que je suis plutôt contente d'avoir acheté honnêtement. Il y a certains que j'ai commandé, certaines références qu'on m'a conseillé à Paris que j'ai commandé sur internet parce que voilà, c'était des trucs un peu fragiles et je me voyais pas prendre mes sacs, les mettre dedans puis que ça fasse de la grosse casse, ou alors je les ai carrément achetés en fait. Donc on va commencer, il y a un peu de tout, il y a surtout de la mode, un peu de make-up, il y a aussi de la nourriture. Franchement ça va être un très petit haul, mais j'avais envie de vous le faire parce pour qu'on puisse un peu se poser entre nous. Donc je vais commencer par la mode. Alors je suis allée chez New Locker, c'était la New Yorker plutôt. C'était la première fois que j'y allais de ma vie, j'avais déjà vu des magasins et tout ça, mais j'étais jamais rentrée. Je suis rentrée, alors c'est une vraie caverne Alibaba, vous trouvez un peu tout. Le souci chez New Yorker c'est les tailles. Le double XL taille vraiment petit je trouve par moment, ou alors ça taille juste à la taille. En fait je trouve qu'au niveau des tailles ils sont un petit peu irréguliers, donc c'est vrai que c'est pas évident quand on fait une grande taille comme moi. Je fais du double XL voire du XL et des fois du L quand c'est taillé grand, donc c'est vrai que quand vous avez un fessier comme le mien, plus on va dire un buste comme le mien où le haut est un peu fort mais le bas du buste est un petit peu plus fin, c'est un peu compliqué. Donc je suis rentrée parce que je me suis dit je vais rentrer, je regardais, je m'étais repéré plusieurs petites choses. Il y avait surtout une robe blanche, un peu robe pull que j'avais repérée, qui était super jolie. Il y avait aussi un gilet blanc, il y avait pas mal de choses. Mais au bout d'un moment, il faut faire un choix parce que voilà, le budget n'est pas extensible. Et il faut au bout d'un moment se dire qu'est-ce que je prends et qu'est-ce qui va m'être utile dans l'immédiat. C'est un peu sur cette démarche que je suis partie. Donc, je suis rentrée et à un moment donné, en regardant, j'ai vu des pulls. Des pulls toutes les couleurs, mais il y avait surtout une couleur qui m'avait plus plu. Alors, j'ai la même couleur dans un pull Lee Finger, sauf que c'est un pull vintage, donc ça c'est encore autre chose, mais c'est la même couleur. Et j'ai pas pu résister, donc j'ai pris ce pull. Alors je l'ai lavé, là il sort du lavage parce que concrètement je transpire comme un bœuf quand il fait très chaud, et bien entendu dans le moment il faut laver les vêtements. Donc je m'étais acheté ce pull là à 12,99€. Je me souviens parfaitement du prix parce que je m'étais fait la réflexion en fait que c'était les mêmes prix un peu qu'Amailleux ou Mime à l'époque, quand Mime existait encore, pour ceux qui se rappellent de Mime. Dites-moi en commentaire si vous avez connu les magasins Mime il y a très longtemps de ça. C'était un peu le même genre de prix et c'était un petit peu la même vibe. Je trouvais que ça y ressemblait beaucoup et en fait je regrettais de pas avoir assez de budget, mais ça c'est encore un autre débat, pour ne pas avoir acheté plus de choses parce qu'ils avaient vraiment des très jolies chemises pour les fêtes, des t-shirts très mignons. Après ça taille petit, franchement ils devraient faire un peu plus de grande taille. Donc moi je me suis acheté ce pull, je vais vous le montrer quand même retourné parce que quand même ça vaut un peu plus le coup. Donc il est comme ça, donc c'est un pull un peu avec un col un peu rond comme ça, un petit peu montant mais pas montant jusque là, montant à peu près jusqu'ici parce que honnêtement j'ai eu froid quand même à un moment donné, donc j'ai cherché quelque chose d'assez épais. J'avais pas pris assez de vêtements chauds, je me suis fait un peu avoir parce que on va dire le froid de Paris c'est pas le froid de Toulouse, très clairement. Donc voilà, donc je vous le montre, il est comme ça. Moi je l'aime beaucoup. Alors la laine franchement je trouve que c'est une laine qui n'est ni trop rêche ni trop douce, c'est juste pile ce que je préfère. Au niveau de la matière honnêtement je l'ai mis, j'avais pas froid avec honnêtement, au contraire j'avais plutôt chaud. Donc c'est vraiment un pull qui est vraiment cool. Donc voilà, il est vraiment très joli, moi je l'aime beaucoup. Alors j'espère qu'il n'y a pas du gloss dessus parce que il m'est passé juste près des lèvres, non il n'y a rien. Donc il est super, moi j'ai hâte vraiment, enfin là je vais le ranger dans l'armoire parce que voilà. Mais franchement je suis bien contente de l'avoir acheté parce que franchement il m'a tenu bien chaud. J'aurais voulu prendre aussi des cache-oreilles parce que j'avais quand même pas mal froid au niveau des oreilles, mais au bout d'un moment on peut pas tout acheter non plus. Ensuite je suis passée à Miniso. Pour ceux qui connaissent pas Miniso, c'est un peu un magasin un peu kawaii, un peu fourre-tout. Oui, j'ai pas les bagues là parce que je me suis lavé les mains il y a pas longtemps. Et c'est en fait un magasin où on trouve beaucoup l'Alessandro, Sanrio, Hello Kitty si vous préférez, tous les dérivés, Harry Potter, un peu de Disney, il y a un peu de tout en fait. Et je suis rentrée plusieurs fois et je me disais j'aimerais bien me prendre quelque chose avec Edwige et tout ça. Mais voilà, en fait, voilà, c'est toujours pareil, il faut faire un choix, qu'est-ce que je prends et tout. Et je voulais prendre en fait un truc typique qui me rappellerait 2 semaines à Paris. Donc je me suis pris des petites chaussettes avec la Tour Eiffel, le petit, alors je crois que ça va être la mascotte de Miniso très clairement parce qu'il y en avait partout des petits pingouins. Mais j'ai pris un petit pingouin, j'ai pris 2 petits pingouins comme ça. Donc la taille c'est 37 je crois, 37-42 si je me souviens bien. Pour le pull, la taille que j'ai pris c'est une taille L. Alors c'est un L qui est quand même assez large. Pour moi qui mets du XL ou du double XL c'est quand même très large. Mais là j'ai pris ce qui était je crois, là je l'ai en plus, 37-42. Voilà, vous avez les tailles juste ici. Et ça je les ai payés je crois 3,90€. Bon voilà, c'est cher un peu pour une paire de chaussettes. Enfin dites-moi en commentaire. Mais moi je voulais vraiment un truc vraiment un peu mignon qui me rappelle un petit peu mes montants de stage. Donc je sais pas, je trouvais ça super mignon. C'était
c'était soit ça, soit un porte-carte parce que le mien commence un peu à partir en lambeaux. Mais on m'a offert en fait récemment, enfin pendant le stage, on m'a offert un porte-carte. Donc je me suis dit bah non, t'en as déjà un, donc prends plutôt quelque chose d'autre. Des porte-clés, tout ça, j'en ai pas mal. Donc je me suis pris une petite paire de chaussettes comme ça que je trouve trop mince. Franchement, c'est vraiment trop mignon. Il y avait aussi des cache-oreilles avec Edwige. Mais le problème c'est qu'en fait, on me colle Edwige, on me colle Gryffondor ou bien Sœur d'Aigle. Et pourtant je suis plutôt Gryffondor de base. J'achète tout en fait, c'est ça un petit peu le problème. Alors autant la licence Harry Potter, j'ai beaucoup lâché ces dernières années, autant je reste un petit peu attachée à ma maison de base qui est la maison Gryffondor. Donc j'ai dû résister. Ensuite, côté make-up, j'ai acheté 2 références qu'on m'avait conseillé. Je les ai achetées sur internet parce que pareil comme je vous dis avec le transport, ça allait être trop galère, ça allait finir en morceaux et j'y tenais absolument pas. Donc ce sont des 2 produits de la gamme Buttermelt. J'avais aussi vu les Fat Oil en stick ou en petit pot, mais également aussi la collection de Noël, ce genre de trucs. Il y avait pas mal de choses. Voilà, ça faisait très longtemps que j'étais pas allée chez NYX. Et honnêtement, franchement, j'adore ce magasin. Franchement, j'avais oublié à quel point j'adorais ce magasin. Mais j'étais allée chez NYX pour une autre raison. D'une part, c'était pour voir les nouveautés, puis d'autre part, j'y suis retournée parce que j'avais les lèvres complètement défoncées, j'avais les lèvres crevassées, j'avais les lèvres vraiment, je souffrais. Rien que quand j'avais très mal. Donc en fait, j'y suis allée pour acheter un Fat Oil comme ceci en bâtonnet. Donc là, c'est le transparent, mais c'est un transparent qui n'est pas été. Donc bon, voilà. Bon, moi, il faut savoir que les transparents, je les porte la nuit. Normalement, il faut pas avoir de maquillage sur les lèvres la nuit, mais en fait, c'est pour le côté nourrissant que je le mets plus qu'autre chose. Après, le mieux, c'est quand même de faire un gommage, mais je n'ai plus de gommage, on va dire des gommages manuels, j'en ai plus. Celui que j'avais, j'ai dû le jeter. Bref, donc je me suis acheté le petit Fat Oil qui est comme ceci, donc je vous le montre. Donc ils sont comme ça, il suffit juste d'appuyer sur le petit bouton là pour que ça monte. Alors faites très attention, une fois si vous en sortez trop, vous pouvez plus le rétracter. Vous pouvez pas le rétracter comme un rouge à lèvres normal, c'est-à-dire que si vous en sortez trop, en fait, vous pouvez plus le rentrer. Donc faites très attention. Donc moi je l'ai acheté sous cette forme là, et en fait il a le même goût, et je me suis fait la réflexion après, il a le même goût que, pour ceux qui ont connu, dites-moi en commentaire si vous les avez connus également, les baumes à lèvres de chez Sephora dans les gammes un peu ils avaient comme des espèces de gammes pour enfants ou pour jeunes qui étaient très colorées. Il y avait du violet, il y avait du rose. Moi j'achetais beaucoup cette gamme quand j'étais plus petite, et franchement je crois que j'ai encore même des trucs de cette gamme mais d'il y a très longtemps, et honnêtement ça m'a fait énormément penser à ça. Alors j'ai vu qu'il y avait de la mûre, et je me souviens que moi le baume à lèvres que je mettais quand j'étais plus jeune, il était à la mûre. Donc en fait ça a été assez régressif pour moi de prendre ça. Ensuite je me suis pris, alors je l'ai pris en miniature parce que je veux la tester en petit avant de l'acheter en grand, parce que si elle me convient pas en grand, ça sert à rien en fait de dépenser presque 17 € dedans. J'ai acheté la Plump Right Back comme ceci, donc ça c'est la miniature. C'est une base en fait repulpante, un sérum et base repulpant, donc elle est avec des électrolytes mix. Alors les électrolytes normalement c'est des enzymes qu'on a dans la peau, enfin qu'on a à l'intérieur. Donc je me suis dit ça m'intrigue, sachant que je sais à peu près ce que c'est les électrolytes, donc ça m'intrigue, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Donc je l'ai acheté en plus petite. Donc le Fat Oil comme ça j'en ai eu pour 10,90 €, quelque chose comme ça, et ça je l'ai eu pour 7 €. 7 € pareil, 90-95 en général chez NYX c'est un peu ce genre de truc. Donc ça je l'ai acheté pour 10 €. J'ai pas, on va dire, acheté beaucoup de make-up parce que j'en avais très peu pris, et ensuite il fallait que moi ça me serve et que ça me prenne pas trop de place en fait dans la valise. Ensuite je me suis acheté, alors ça c'est au Super U, j'étais allée faire des courses au Super U parce que voilà il fallait manger la semaine et tout ça. Je me suis pris pas mal de petites choses, j'avais des bons de réduction donc j'en ai profité aussi pour les liquider, et voilà je passe devant l'épicerie du Monde, donc je vous raconte ma vie mais ça permet aussi un peu d'introduire, et je me suis dit je vais regarder s'ils ont pas de la bouillarde. Ça n'a pas loupé, j'en ai pris 3 bouteilles. Là ça c'est la première bouteille, parce que qu'est-ce que de la bouillarde en fait, c'est de la sauce piquante, c'est de la sauce piquante très forte. Donc ça c'était mon ex Monsieur Jones qui m'en avait parlé, qui me l'avait fait tester, et depuis en fait je ne jure que par celle-ci. C'est le tabasco mais en bien meilleur. C'est-à-dire que le tabasco ça a un peu un goût de vinaigre, ça c'est vinaigré c'est vrai, mais je trouve que c'est bien meilleur. Alors attention, ça arrache si vous en mettez trop bien entendu, mais je trouve ça bien meilleur. Donc ça a coûté moins de 2 € la bouteille, je crois que c'était 1 € et quelques, j'ai plus les prix en tête celle-là parce que ça fait un moment, mais ça vient quand même, bon c'est made in USA. J'adore cette sauce en fait, et c'est vrai que dans mon Leclerc ça fait un bon moment qu'on n'en trouve plus, donc je me suis dit elle veut plus en recevoir, et là je vais au Super U pour faire 2-3 courses et je tombe sur ça. Alors bien entendu j'en ai acheté 3 bouteilles, bon bien sûr ça va pas, je vais pas liquider les 3 bouteilles en 3 semaines hein. non, vu vraiment la teneur en piquant, vaut mieux pas. Ensuite, alors dans un peu plus random, je suis allée au Louvre, j'en ai profité pour aller au Louvre. Alors je n'ai pas pu faire le Louvre en entier parce que ma jambe droite m'a fait un gros pied de nez en me disant tu plaisantes j'espère. La veille j'avais le stage, donc j'ai un peu forcé dessus pour aller au stage parce que j'avais pas envie de louper, mais le lendemain je suis allée au Louvre, j'aurais pas dû. Ce jour-là j'aurais pas dû, j'aurais dû rester à la maison.
maison, j'aurais dû me reposer, mais je tenais absolument à y aller. Par contre, honnêtement, les personnes du Louvre ont été extrêmement gentilles. Alors je sais pas s'ils font ça avec tout le monde, mais c'est la première fois que moi je voyais ça pour vraiment des gens comme moi. Moi, avec mes béquilles, ils m'ont fait couper toute la file d'attente. Alors j'ai pas compris pourquoi ils l'ont fait. Peut-être parce que j'étais handicapée, j'en sais rien. Mais ça m'a énormément surprise et ça m'a aussi un peu gênée par rapport aux autres personnes. Mais voilà, je me dis, s'ils font ça avec tous les handicapés, s'ils font ça avec les personnes justement qui ont des soucis de santé comme moi, ça prouve au moins que c'est quelque chose en fait qui m'a énormément choquée. Et en fait, au Louvre, je suis allée voir l'exposition sur l'imaginaire du fou, sur l'imaginaire des fous, que j'ai trouvé extrêmement intéressante. Alors j'ai pas tout fait. J'ai fait que principalement la partie médiévale parce que c'est ce qui m'intéressait le plus. Et honnêtement, ça valait grave le coup d'aller la voir parce qu'il y avait des manuscrits, il y avait des ouvrages qui étaient vraiment très très beaux. On voyait que certains étaient passés par des ateliers de copistes parce qu'on voyait quand même la trace un peu des lignes, même si c'était légèrement effacé, des lignes qui servaient à écrire droit. C'était vraiment impressionnant. Honnêtement, c'était vraiment quelque chose qui était vraiment super bien. Et je vais en profiter pour commander sur la boutique du Louvre justement les catalogues d'exposition parce que j'ai pas pu les prendre. Et surtout, ça coûte, parce que honnêtement, un sandwich au Louvre, ça coûte dans les 6 €. C'est quand même extrêmement cher. Donc, je suis passée à la boutique Souvenir malgré tout parce que j'y tenais. Et je me suis pris une petite carte postale avec la déesse Bastet. Alors oui, il y a un petit choc sur la carte postale. Je sais pas comment il a pu se faire, mais bon. De toute façon, on va finir encadré avec la déesse Bastet comme ceci. Donc, je vous la montre d'un tout petit peu plus près. Faites pas attention à l'égratignure qu'il y a sur le côté. Donc, c'est la déesse chatte Bastet, 16e dynastie, règne Salméti Ier, 610 avant Jésus-Christ, bronze, vert, bleu. Bon, il y a la hauteur et tout. Donc, je me suis pris ça. La carte postale valait 1,60 €. C'est assez cher, mais voilà, vu le monde qu'il y a, je pense très sincèrement qu'ils doivent bien rentabiliser, que ce soit les expos ou ce genre de trucs. Par contre, jamais j'achèterai les bijoux dans cette boutique parce que premièrement, c'est du laiton, donc ça se rouille très vite, et deuxièmement, c'est des perles d'imitation. Alors, pour ceux qui n'ont pas les moyens, je l'entends, mais comme je vous avais donné toujours ce même conseil, je vous le redonne, il vaut mieux attendre avant d'acheter un bijou avec des perles et des pierres ou autre. Il vaut mieux économiser, attendre, acheter le bijou que l'on souhaite ou acheter un bijou qui soit ou d'un esprit équivalent plutôt que d'acheter du toc entre guillemets qui vous coûte très cher et qui au final ne vous dure pas. Il faut faire, quand on achète un bijou, c'est pareil pour l'or, c'est pareil pour tout, il vaut mieux faire le rapport qualité-prix, durabilité pour un bijou. Mais ça, je vous l'avais déjà expliqué il y a très longtemps. Donc je me suis acheté ça et j'ai acheté pour ma mère un petit, alors je l'ai pas là parce que je lui ai donné, un petit marque-page en fait avec la tour Eiffel dessus, un peu en papier un peu dur, presque en papier tissu, presque. Je lui ai acheté ça parce que ma mère adore lire, donc je me suis dit que ça lui ferait plaisir. Donc j'ai acheté ça. J'ai pas acheté grand chose à la boutique du Louvre, pourtant il y avait des très intéressants, mais il y a aussi un truc qui vous freine, c'est le porte-monnaie. Donc voilà concrètement mes petits achats. Alors c'est vraiment un micro-haul, j'ai plus blablater qu'autre chose, mais je pense quand même que c'est intéressant de vous donner un peu mon avis et tout ça, et aussi les quelques achats que j'ai fait. Moi je regrette absolument pas en fait les achats que j'ai fait. J'ai pas fait beaucoup d'achats, mais j'ai fait des achats qui me sont utiles et qui vont, voilà, que je vais utiliser tout le temps. Bon, l'alimentaire, j'ai pris ça, j'aurais pu prendre des macarons, j'aurais pu prendre ce genre de trucs, mais ça, si je prenais des macarons, c'était pas pour moi, c'était pour ma mère. Parce que j'achète beaucoup pour moi, mais j'achète aussi beaucoup pour elle. Pour le petit haul, je vous aurais certainement vu le vlog soit avant, soit après cette vidéo. Voilà ce que je me suis pris en gros pour que je me suis ramené de Paris. Moi, le qui m'a de toute façon été le plus utile, bah c'est ça, concrètement, parce que voilà. Il y avait des écharpes aussi qui étaient très jolies, mais c'était des écharpes qui étaient déjà dans les couleurs neutres, et des écharpes, j'en ai déjà beaucoup. Donc, une énième écharpe à nouveau de placard. Voilà, je vais pas acheter pour acheter. Si je dois acheter une écharpe, il faut qu'elle me soit utile derrière. Et là, elle allait pas être utile du tout. C'est certainement ma mère qui en aurait hérité plus que moi. Donc voilà pour mon petit haul. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé ou donné des idées de ce que vous pourriez peut-être faire comme achat à Paris. Sachant que Miniso, en fait, il y en a beaucoup. Il y en avait une à Opéra, il y en a 2 boutiques, il y en avait 2 à la Défense, une qui était dans le couloir du RER métro, et une autre qui était carrément dans le centre commercial que vous avez à la Défense. Vous en avez un petit peu partout. J'en avais une aux Champs-Élysées aussi. À Toulouse, vous en avez une à la gare Matabio, qui c'était la toute première qui a ouvert à Toulouse, et une autre qui a ouvert rue Alsace récemment, là où il y avait, je crois, l'ancien Pinky. Donc voilà, il y en a un peu partout. Mais si vous avez envie peut-être d'aller voir, moi, c'est une boutique qui est sympa à faire. C'est une boutique qui est sympa. C'est un peu cher, mais bon voilà, j'ai envie de dire que tout est cher aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à clocher, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!